j'ai envie quoi. J'ai envie d'être fière de moi quoi. Hello. Hello. Nous sommes le 30 octobre, jeudi. Pas du tout, on est mercredi. Attendez, j'ai un doute. Mercredi le 30 octobre. Je viens de sortir de la douche, donc je vais vous parler en me préparant. Voilà, je me suis acheté hier une nouvelle brosse. Il était temps parce que la mienne je l'avais depuis la nuit des temps. Et là je me suis pris une Angle Teaser. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais elle est géniale. J'en entendais tellement parler. Vous savez les brosses avec les petits picots comme ça et qui sont censées super bien démêler après la douche, avant, pendant. Franchement elle est trop belle avec un bleu, vert et du rose de l'autre côté, incroyable. Et pour le coup elle démêle super bien à sec et mouillé. Donc c'est validé fois 1000. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Mais du coup, je suis un peu addict, vous voyez, j'ai trop envie de me brosser les cheveux pendant genre 107 ans. Incroyable la sensation. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que le marathon est dans 4 jours. Voilà, nous sommes mercredi. C'est dimanche. Je vais faire une rapide skincare parce que je suis fatiguée. Genre vraiment, je suis lessivée. J'ai couru ce matin pour m'entraîner du coup, logique. J'ai fait un petit entraînement où j'ai fait genre 10-15 minutes d'échauffement en lent, en endurance fondamentale, comme on appelle ça. Et ensuite, j'ai fait quelques lignes droites en sprint avec alterné à chaque fois 1 minute de marche. Enfin, j'ai fait 1 minute de sprint, 1 minute de marche, 1 minute 30 de sprint, 1 minute 30 de marche, 2 minutes, 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute 30, 2 minutes, non, 1 minute, 1 minute. Bref, vous m'avez compris. Et retour au calme, tout doux. Et ça pour 35 minutes. Et c'est juste histoire de m'activer, un peu de vélocité et là, faire du fractionné rapide. C'était vraiment bien, franchement. Tout ça pour dire que je voulais vraiment y aller tôt pour le coup. J'allais dire m'entraîner à me réveiller tôt, mais non, mais juste me remettre en fait dans un cycle où je sais que je vais pouvoir me réveiller sans trop de difficultés dimanche matin. Il faudra mettre le réveil vers genre 5h, 5h30, c'est pas encore. Mais comme le départ est à 8h et que je dois prendre le tram quand même, enfin genre je suis pas à côté du départ, faut quand même que je compte large. Sachant que là c'est pas genre un 10 km, faut quand même que je sois réveillée pour potentiellement courir pendant 6 heures, si je le fais dans les délais max. Donc j'ai quand même envie d'être réveillée bien avant 8h. Genre laisser mon corps prendre vie et se réveiller en douceur. Pour avoir le temps d'assez boire aussi avant le départ, de manger, de pas me stresser, de me détendre, d'écouter de la musique, bref. Du coup là faut vraiment que je me couche super tôt les prochains jours et que je me lève tôt pour prendre un rythme. Donc ce qui a fait que je me suis levée du coup à 6h30 ce matin pour aller courir à 8h, 8h30. J'ai réussi vraiment à dormir tôt hier soir donc j'étais trop contente. Et donc là je vais y réitérer, hein. Ça va être au lit à 21h, pour dodo 22 voire avant. Voilà, mais du coup je suis explosée, je suis fatiguée. Mais je pense que c'est aussi parce que là j'ai réduit drastiquement les glucides. J'en ai quasiment plus mangé depuis 3 jours, 2 jours. Là c'est la fin du 3e jour, pour pouvoir faire un vidage de glucides et pouvoir restock à partir de demain x2 en gros, c'est un peu ça le principe. Donc ce qui fait que là je crois que je manque d'énergie. Vraiment je suis en déficit d'énergie. J'ai vraiment envie de dormir, genre là il est vraiment même pas 17h, j'ai l'impression qu'il est 22h et que je me mets dans mon lit là, je dors. Je m'endors direct. J'ai commencé la semaine en faisant 12 km à la montagne avec mon père. Donc c'était très cool. Prendre l'altitude, les globules, vous voyez ce que je veux dire. Mardi, c'était repos. Ce matin, mercredi, donc ce que je viens de vous dire. Demain, je vais faire la même chose, mais je vais me lever bien plus tôt parce que je vais aller faire mes ongles à 9h30. C'est pas à côté de chez moi, donc il faut que je puisse rentrer, me doucher, repartir. Donc honnêtement, je pense qu'on va se faire un petit sunrise. Ça va être très cool, je pense que ça va me mettre un peu du baume au cœur. Pas de la motivation parce que je suis super motivée, mais ça va un peu me reconnecter à mon pourquoi je cours, vous voyez, genre ces moments où on a un peu l'impression d'être seul au monde, aller courir au lever du soleil, vous voyez, ce monde, bah c'est des trucs qui me font trop plaisir et c'est aussi pour ça que j'ai commencé la course à pied d'ailleurs, pour ce genre de moment. Donc j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. En plus je fais ça avec une copine demain matin, donc normalement je ne serai pas seule à me lever aux aurores. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, je suis hyper excitée. Genre, j'ai vraiment super hâte d'être dimanche. Et en même temps, là, je suis genre tellement fatiguée, j'ai juste envie de dormir et que ça soit fini cette histoire de marathon. Mais je pense que même si j'ai pas fait la prépa que je voulais, même si c'est pas passé comme je voulais, je suis tellement fière. Vraiment, avant, je voulais suspendre mon linge, enfin étendre mon linge, je sais pas comment vous dites, mais bref. Et j'ai failli pleurer. Genre d'émotion, genre j'ai réalisé, je me suis dit putain c'est la semaine du marathon en fait, genre c'est ce que j'attends depuis genre 6 mois, même plus.
Et genre là maintenant c'est bon. Genre il n'y a pas d'autres dimanches avant le dimanche du marathon, vous voyez ce que je veux dire? Genre là il n'y a pas d'autres dimanches, genre je peux pas me dire ah c'est dimanche prochain, c'est dans 3 dimanches, c'est pas du tout. Là le prochain dimanche, genre le marathon sera passé. Voilà, donc je suis un peu en mode... Mais j'ai trop hâte, franchement j'ai hâte en vrai de vrai. Mais du coup ça me met beaucoup d'émotions au cœur. Voilà, petite skincare faite. Je vais me sécher les cheveux et après je vais vous montrer les ravitaux que je me suis achetés. Et tout ce que je compte manger pendant le marathon parce que c'est une étape très importante. Et que en vrai de vrai, genre ça me motive de ouf. Et je suis trop contente de ce que j'ai pris. De toute façon c'est les trucs que j'ai testés pendant les 6 derniers mois. Les trucs qui m'ont le plus fait kiffer au niveau du goût, de leur utilisation, leurs bienfaits, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais vous faire un petit haul après pour que vous voyez. Je me suis séché les cheveux du coup. Et je trouve vraiment que pour le coup cette brosse, elle me fait des cheveux mais 3 fois plus lisses. Enfin pas lisses mais comment dire, 3 fois plus brillants. Genre vraiment cette brosse est miraculeuse. Je suis choquée. Vraiment j'aurais dû vraiment l'acheter beaucoup plus tôt. Donc je vais vous montrer mes petits achats ravitaux que j'ai acheté aujourd'hui. Alors je vais tout sortir parce que sinon ça va faire du bruit à chaque fois que je pioche dedans. À savoir que je pense que je vais toutes les 30 minutes à peu près. Ce que je faisais en entraînement c'était à chaque fois je mangeais à partir de la première heure et ensuite tous les 45 minutes. Mais là pour le marathon comme je veux me donner à fond et que je veux avoir aucune baisse d'énergie à aucun moment de la course, bah là je vais manger toutes les 30 minutes. Et du coup évidemment que j'ai pris que des choses que j'avais déjà testées auparavant et ça c'est très important à savoir parce qu'on ne teste jamais le jour de la course des choses qu'on n'a jamais testées. Parce que on ne connaît pas comment notre corps risque de réagir pour les nouveautés. Donc on évite. Et donc je n'ai pas envie de manger genre sur les ravitaux qui sont proposés par la course parce que évidemment c'est ce que je viens de vous dire quoi finalement. Je vais vous montrer aussi tout ce que j'ai acheté hier parce que hier j'étais à Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var pour ceux qui connaissent et j'ai pris des choses à la parapharmacie à côté de Monoprix où j'ai trouvé du coup les gels Oversteam mais qui sont aussi à Running Conseil. Et c'est juste qu'à Running Conseil ils ont pas les gels caféinés comme ça. En fait c'est les mêmes que les coups de fouet mais à la caféine et ça je savais qu'ils les avaient pas à Running Conseil et je voulais absolument en prendre. Donc déjà j'en ai 2 coups de fouet, de caféine. Et donc, ce que j'ai pris à Running Conseil aujourd'hui, j'ai pris la marque Ta. Je sais pas si vous connaissez, mais elle est trop bien. Les goûts sont incroyables. Là, par exemple, c'est Wild Berry, fruits des bois, fruits sauvages. Je pense que c'est ça. Et j'ai pris un Ta à la strawberry lime, donc fraise citron, c'est incroyable, c'est assez rafraîchissant, franchement j'aime bien. Et c'est des grands gels par rapport au Oversteam, il y a 100 calories par gel et là on est sur du 133 et 100. Oui, donc là il y en a 100 et là il y en a 133, donc il y en a un peu plus là-dedans, ils sont un peu plus grands que les Oversteam. Et en tas aussi la même marque, j'ai pris des petites barres, c'est un peu c'est des gummies, en fait ça a le goût de bonbons, genre c'est un peu gélatineux en mode gélifié, genre bonbons. Et donc j'ai pris le goût fraise et cassis et là-dedans aussi il y a de la caféine. Les gars, je ne vais jamais dormir le soir du marathon. Genre vraiment, tous les trucs que je vous ai montrés, je pense qu'il y a 2 trucs qui n'ont pas de caféine dedans. Sachant que je vais me prendre un café le matin quand je vais me réveiller. Les gars, je pense que je vais taper la meilleure insomnie de ma vie. Mais je pense que si j'ai fini le marathon, je serai si heureuse. J'ai 3 de la marque Ta, j'ai 2 Oversteam coup de fouet, j'ai du coup 2 Oversteam café et 2 Ta gummies. Donc en gros ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 ravitaux. Et ça faut que je le fasse tenir dans mon gilet. Je ne sais pas comment ça va être possible. 2h30, 3h, 3h30, 4h. Et comment j'ai calculé? Ah non mais là je peux pas manger toutes les 30 minutes, j'ai pas assez de gel. À part si je le finis en 4 heures. Pas du tout. Mais en 4h30 ça me suffit pas. Bon écoutez, au pire je mangerai sur les ravitaux si je suis au bout de ma vie à partir de 4h. Sinon je mangerai en vrai toutes les 45 minutes. Je pense que là déjà le premier gel que je vais prendre, mais je voulais en prendre un pour le départ. Ah non je me pose trop de questions là. Mais je peux pas en emmener plus, genre là je peux pas en acheter plus, genre ça ne va littéralement pas rentrer dans mon gilet d'hydratation, c'est impossible. Bon bref, en tout cas je vous ai fait ce petit haul et je me suis quand même pris une petite barre pour le matin parce que je pense, enfin je vais manger mon petit déj, je ne sais pas encore quel petit déj je vais me faire, mais en plus de mon petit déj, quand je serai dans le tram, hier du coup à Cap 3000 à la parapharmacie, je me suis aussi pris des barres Nutrimuscle. Je les adore, je les commandais avant sur internet et là je les ai trouvées en magasin, mais incroyables. Et donc ça je vais les manger demain ou après-demain quand je pourrai remanger des glucides. Et sinon, je vais vous montrer un truc. Ça, c'est ce que j'ai l'intention de faire après le marathon parce que je pense que du coup, déjà de 1, je vais faire une vidéo récap après le marathon, mais je vais aussi faire un réel, à mon avis, Insta. Et j'ai trop envie de faire une dégustation de produits que j'ai achetés hier.
et vous allez trop rire. Je vais vous montrer ce que c'est en 2 spies, mais comme ça vous aurez la surprise quand même pour la prochaine vidéo et pour le réel que vous aurez sur Insta. Mais j'ai quand même trop envie de vous les montrer, genre c'est hilarant, vraiment hilarant. Genre là j'ai envie de tout dégommer tellement j'ai envie de manger du sucre. Mais regardez ce que j'ai trouvé. Je vous le montre vraiment rapide. Je me suis vraiment acheté ça. Et je pense que vous n'allez pas capter, mais regardez par exemple, c'est que des trucs full protéinés. Genre, je n'ai jamais vu ça, mais c'est très très drôle. Putain. Je vais filmer comme ça, c'est bon. T'as vu là on voit plus le soleil de nouveau. C'est hyper bon, hein. Bah oui, derrière pancake. Oh, ce matin là, elle est bien. Le serveur qui t'aime bien, il t'a regardé. Ah bon? Merde, hein. Il m'a regardé. Je t'envoie la vidéo, il me dit celui-là. Je suis pleine. Franchement, j'en sortais. En plus, elles ont une meilleure forme. Hein. Genre, Bah j'ai le stress, mais j'ai quand même l'excitation de la course. Enfin j'ai hâte. C'est normal. J'ai hâte que ça soit passé et j'ai hâte d'y être. Oui, parce que c'est un but depuis quand même plusieurs mois. Enfin, Ouais. c'est sûr, c'est normal. C'est comme un concours ou un gros examen ou un truc, voilà. Non, mais c'est juste que c'est l'émotion, quoi. Oui. C'est pas de la tristesse, c'est vraiment et de l'excitation et de... Bah, j'ai envie, quoi. J'ai envie que ça se passe bien et j'ai envie d'être fière de moi, quoi. Et tu le seras de toute façon, rien que par tout l'entraînement que tu as fait. Enfin, moi, c'est sûr, moi, je peux pas te dire comme papa qui, lui, a l'expérience de le faire. Moi, j'en ai aucune. Et je me dis, tu peux déjà être tellement fier de tout ce que tu as fait. Même déjà de toute ta préparation, puis même les courses que tu as fait avant. Les trails, les 10 km. Hein? Oui. Et puis tu... Ils sont trop beaux, la couleur est incroyable. La couleur est vraiment trop stylée, franchement j'adore. Du coup, donc pour vous expliquer, nous sommes toujours la semaine du marathon. On est vendredi le 1er novembre. On a récupéré les dossards là juste avant au village des coureurs, au Palais de la Méditerranée à Nice. Et du coup, il y avait plein de trucs à acheter, il y avait plein de stands. Il y avait le stand de Shox, des écouteurs, il y avait le stand de Decathlon. Et du coup, bah, il y avait le prix de salon, donc on payait moins cher. Donc là, j'ai une réduction plutôt pas mal. Et je me suis dit, parce que ça fait longtemps que je voulais m'en acheter, des écouteurs Shox. Et je me suis dit, c'est l'occasion de ouf de les acheter pour l'occasion, pour l'événement, je m'en rappellerai, genre c'est pas comme si je les commandais sur internet et que je devais attendre de les recevoir là, où moi je les ai en main propre, genre l'expérience de l'achat il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus symbolique je trouve, déjà si on paye une telle somme, donc je suis trop contente de les avoir pris, c'est un trop bon cadeau. Demain matin je vais aller courir du coup tôt pour mon run d'activation.
Et du coup je vais les tester. Donc j'ai trop hâte. Je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Ok, donc là on ouvre. Ils sont trop beaux. J'adore. Je suis fan. Évidemment, je les ai pris en rose. J'ai essayé et le système à conduction osseuse et ceux-là qui sont pas conduction osseuse mais qui sont juste genre posés comme ça sur les oreilles mais qu'on entend quand même le bruit de l'extérieur. C'est ça en fait le but de ces écouteurs, si vous connaissez pas, c'est qu'on puisse entendre tous les bruits extérieurs et c'est beaucoup plus safe pour si vous faites des sports en extérieur, notamment si vous courez ou faites du vélo à des endroits où il y a des voitures, des cyclistes, etc. et des dangers potentiels. Quand on court en ville, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre là. Ou même du coup si vous courez à plusieurs, ou vous avez envie d'avoir une conversation totalement compréhensible et fluide, vous entendez et votre musique et les bruits de l'extérieur. La conduction osseuse, pour le coup, moi ça me stressait un petit peu parce que en fait ça passe par des vibrations directement dans vos... Je sais pas ce que c'est l'os, enfin bref, vous avez capté, c'est genre là, au-dessus de l'oreille. Et moi ça me perturbait un peu, genre... Enfin je sais pas, moi le son il est censé passer par les oreilles, donc j'arrivais pas à mentaliser le fait que ça passe par mes os. Donc ça me stressait un peu. Je suis choquée, ils sont vraiment trop beaux et ils tiennent hyper bien. On peut même, parce que du coup moi je mets des lunettes, j'ai pas mes lunettes là, mais on peut même mettre les lunettes genre par dessus, c'est pas du tout gênant, pas du tout. Sinon pour vous faire un petit update concernant le village des coureurs, c'était vraiment trop bien. L'ambiance les gars, j'étais choquée, ça m'a tellement donné des frissons d'excitation en fait. J'ai tellement hâte d'être dimanche. Là j'ai vraiment l'excitation positive de voir tout ce rassemblement. L'ambiance était incroyable, vraiment j'ai tellement hâte d'y être. J'ai fini ce qui était censé être un run d'activation. J'ai couru 20 minutes, 25 minutes en alternant course et marche toujours. Parce que j'avais vachement de... En fait, c'est pas des crampes. C'est genre comme si j'avais le pied droit, genre super engourdi. Ouais, c'est comme si c'était vraiment un engourdissement, genre insupportable. C'est pas vraiment une douleur, c'est vraiment un truc genre désagréable qui m'empêche de... Enfin, pas qui m'empêche de courir, mais si je cours longtemps dessus. Et je pense juste en fait que c'est que je suis tellement raide et tellement tendue. C'est pour ça que je vais chez le kiné d'ailleurs toutes les 3 semaines. Mais du coup, le matin, quand je cours, mon corps il est pas encore assez réveillé pour encaisser quelque chose comme la course à pied. Du coup, je pense que demain, ce que je vais faire, c'est déjà me lever plus tôt que ce que j'avais prévu. Je pense que je vais me lever vers 5h et que je vais tout simplement marcher quoi. Marcher au moins 30 minutes, voire 45 minutes. Et même pas courir en fait, juste vraiment réveiller mes pieds. Hello! Ne faites pas gaffe à mon accoutrement, c'est vraiment... Voilà, on n'est pas sur la pointe de la mode. Simplement, j'ai les cheveux très gras car j'aimerais me faire des nattes demain pour le marathon. Donc il faut qu'ils soient bien plaqués, bien, vous voyez ce que je veux dire les meufs, pour que ça tienne. Et mon accoutrement, c'est juste que je suis en pyjama quoi. Je sais même pas quelle heure il est, je crois qu'il est 17h30. Et le marathon se rapproche du coup. Je voulais quand même vous faire un petit update de la situation étant donné que c'est la dernière fois que je filme avant le jour J. À moins que je filme encore ce soir, mais je vois pas, je pense pas. Je pense que je vais me reposer, me détendre et tout. Mais je voulais trop vous montrer hier ce que j'ai reçu au village des coureurs, que je vous ai pas montré parce que hier je vous ai unboxé mes nouveaux écouteurs Shox. Mais je vous ai pas montré ce que j'ai reçu, les vrais cadeaux. Enfin, du coup, les trucs offerts, pas ce que là où j'ai dépensé mon argent. Donc je voulais vous montrer absolument. Donc nous avons reçu un petit sac à dos. Que dire de plus? Il est pas hyper chou. Genre regardez-moi bien aller à la salle avec dorénavant. Désolée mon petit sac Gymshark, tu as de la concurrence maintenant. Il n'empêche qu'il est hyper pratique. Je vais vous faire un unboxing de ce qu'il y a dedans. Déjà nous avons une petite poche au-dessus. On ne sait pas à quoi elle sert mais on peut mettre je sais pas des clés, des téléphones et tout. En vrai pratique. On a une grosse poche à l'intérieur et il y a même une petite poche donc devant. Je vais vous montrer du coup ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des poches sur le côté aussi, si quelqu'un veut mettre sa petite gourde. Donc dedans, en fait j'ai mis le petit sac qu'on nous offre et dans lequel on met à chaque fois les dossards de course quoi. Donc dedans, j'ai mis tout ce que j'ai reçu hier. Déjà premièrement, évidemment, le dossard qui est dans une petite enveloppe toujours. Il est trop mimes. D'ailleurs, il faut que je le sorte pour mettre les épingles sur mon t-shirt.
Ensuite, nous avons, je prends au pif dedans, le mec du Corner Shocks au village des coureurs m'a offert une petite, je sais même pas ce que c'est en fait, je crois que c'est une serviette. D'accord, c'est très mignon, c'est très chou, mais j'essaie juste de comprendre. Ok, c'est simplement une petite serviette. Voilà, bah rien de plus simple avec, j'ai envie de vous dire, petite étiquette Shocks quoi. Ok, bon bref, je la remets dedans vraiment au pif, aléatoire. Ensuite, j'ai pris un prospectus du marathon du golfe de Saint-Tropez parce qu'on hésite peut-être avec mon père à s'inscrire. On verra demain ce que je dis à la fin du marathon. Mais voilà, j'ai pris le prospectus même parce que je trouve ça chou comme souvenir. J'ai des souvenirs de tout le monde en fait. J'ai acheté pour 1 € pièce et la petite dame trop gentille m'en a donné 2 pour le prix d'un. Une affiche du marathon en fait. Voilà, c'est l'affiche de cette année et donc j'en ai 2. Je pense que je vais en donner une à ma soeur, elle aime bien les affiches. Trop mimes. Ça me fera une petite déco. Ensuite, j'ai pris l'affiche du 10 km de la prom classique début janvier que je compte bien faire. C'est le 5 janvier 2025. C'est la prochaine course que je ferai après le marathon, a priori. Et ça, c'est un petit bracelet d'allure. On a pris en gros avec mon père l'allure qu'on s'était fixée au départ. Il y a genre 8 mois, c'est le 3h45. Mais honnêtement, je l'ai juste pris pour le souvenir. En plus, il a la même couleur que le sac. Mais je sais pas si je le mets demain. Parce qu'en fait, je trouve ça stylé, vous voyez. Et ça fait une petite accessoire de mode durant le marathon, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai peur que vous voyez, ça me rende triste de voir genre les allures à laquelle. Donc si vous n'avez pas capté, en fait, par exemple, ils disent pour le premier kilomètre 5,20. Pour le 5 km, 26 minutes 40. Bref, c'est tous les temps qu'il faudrait arriver à faire pour arriver à faire le marathon en 3h45. Donc j'ai peur qu'en le regardant, je suis en mode ah putain, j'ai déjà fait 15 km et je suis bien au-dessus de 1h20. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. On verra demain. Vous verrez dans la prochaine vidéo du coup si je l'ai mis ou pas. Et bah c'est tout en fait. Voilà, le sac est vide. C'était tous mes petits accessoires d'hier. Voilà, j'adore. Bref, du coup j'ai super hâte en vrai d'être demain. Je pense que je vais aller me préparer en mode vraiment me mettre en pyjama, faire ma skincare et tout, et genre faire ma checklist de tout ce à quoi je veux penser demain matin, qu'il faut absolument pas que j'oublie. Genre faire le check-up de tout ce que j'ai à charger, ma montre, mes écouteurs, mon téléphone, etc. Pour ne rien oublier. Et j'aimerais également... Qu'est-ce que j'aimerais? Bah, je pense que je vais manger super tôt en vrai. Là, comme je vous ai dit, il est même pas 18h, mais presque. Et j'aimerais quand même manger vers 19h pour pouvoir être dans le lit vraiment à 20h. Genre quitte à écouter de la musique ou à regarder un film pendant 1 heure. Mais à 21h, je veux dormir. Parce que je me lève à 5h. 5h, comme je vous ai dit ce matin, j'aimerais aller marcher avant de faire le vrai échauffement avant course, avant d'aller dans le sas. Donc juste aller marcher genre en bas de chez moi pour activer mon corps, parce qu'en fait je pense que c'est vraiment à cause de ça que j'ai des crampes quand je cours les matins et en début de séance, parce que bah, je suis raide, genre je suis une personne, je suis vraiment raide de corps. Et j'ai vraiment des douleurs quand mon corps il est choqué dès le matin. Genre c'est quoi dire, on dirait une grand-mère, vraiment la vérité, c'est gênant. Mais je pense que c'est un facteur et c'est pour ça que bah, pendant le 10 km en avril, j'ai vraiment eu des crampes de ouf parce que je m'étais pas du tout échauffée. Genre on n'avait pas eu le temps, c'était un bordel pas possible, les sas et tout. Et en fait, bah, je suis partie directement dans les 100 mètres. J'ai eu des douleurs qui ne m'ont pas quittée pendant 1 heure où j'ai fait mon 10 km. Et j'ai pas du tout envie de réitérer. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Et bah voilà, je pense que c'était la dernière, le dernier plan de la vidéo pré-marathon, parce que la prochaine vidéo ce sera la révélation de mon temps, de ce que j'ai fait, de comment ça s'est passé, etc., de la journée de demain finalement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé. En tout cas moi ça m'avait fait trop plaisir de la filmer, ça me fait trop plaisir. Donc bah voilà, j'espère que vous aussi, et merci d'avoir regardé.